suis rendu à Paris avec une délégation en compagnie du ministre de l'Économie et des Finances pour participer au sommet organisé par le président Emmanuel Macron pour un nouvel pacte financier mondial. Cet événement a rassemblé plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants principaux d'organisations internationales, de nombreux ministres des Affaires étrangères, sans oublier les organisations non gouvernementales du secteur privé et de la société civile. Il y a des gens qui demandent ça nous t'a cherché dans ce sommet ça, ou bien qui ça nous pote. Il y a une raison qui fait un pays tant que Haïti doit participer en qualité de gros rencontres ça. Il y a un pile sujet qu'a fait et sur yo nous devons gagner un disons et ça qu'a discuté yo gain impact et conséquences pour tout le pays et pour compatriotes nous. Faut que sujet ça yo discuter dans le pays nous en tout malgré les difficultés que nous avons. Parce que il y a trois problèmes spécifiques qui ont un impact sur le devenir nous toutes dans la réunion ça. Qualité sommet ça yo, c'est une occasion pour dirigeants haïtiens profiter dans le même voyage, d'un seul côté, rencontrer en pile l'autre pays que nous pas besoin ni temps ni l'argent pour nous visiter yo, pour nous parler avec le président yo, avec le premier ministre. C'est l'occasion tout pour nous faire connaissance avec les gens des pays, nous pas parler de yo, ici. Et constater par contre nous constater que compte très bien ça qui a passé en Haïti et montrer que vous très intéressé à ça qui a passé ici même et vous souhaitez que nous sortions dans mal cité ça. Mais qu'a dit nous voir ça c'est important en pile parce qu'il permet nous gagner une série de rencontres bilatérales extrêmement intéressant. Je ne vais pas faire trop de détails aujourd'hui, sur toute conversation que j'ai gagnée, parce que il y a un sujet pour nous travailler plus sur eux pour nous joindre plus bons résultats. Il y a plusieurs signaux qui montrent nous que tous les amis pays d'Haïti comprennent le problème. Depuis nous sortis de Jamaïque, nous remarquons bon signal qui sortit dans l'EA. Mais, moi, je dis tout, nous avons l'autre en pile signe qui montre soutien robuste pour force de sécurité noire pas trop loin. J'ai eu un long entretien avec le président Lula du Brésil. Il avait avec lui son ministre des Affaires étrangères et ses conseillers qui connaissent bien le dossier haïtien. Le Brésil veut aider notre pays à sortir de ce mauvais pas. Il a une bonne compréhension de la situation. Il est en parfait accord avec nous sur l'urgence de rétablir la sécurité et sur le fait que toute action dans ce domaine devrait s'accompagner de programmes d'investissement importants pour éradiquer la misère et la pauvreté qui touchent des millions de nos compatriotes. Le président Lula a promis de se faire l'avocat d'Haïti auprès de tous les pays qu'il aura à visiter et de toutes les instances internationales où la voix du Brésil compte. Ce sommet a été aussi l'occasion de resserrer les liens avec nos frères d'Afrique et de constater leur connaissance de la situation qui prévaut chez nous et leur volonté de nous accompagner dans la mesure de leurs moyens. Nous avons eu des discussions intéressantes
avec le président en exercice de l'Union africaine, le président des Comores, Azali Assoumani, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine. Ils ont tous les deux manifesté leur solidarité avec le peuple haïtien et exprimé leur souhait d'un rapprochement avec notre pays. La rencontre avec le président du Sénégal, Macky Sall, a été l'occasion de nous voir en personne et de renouveler les engagements déjà pris dans nos conversations téléphoniques de ces dernières semaines. Au cours de la bilatérale avec le président du Kenya, William Ruto, j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer un homme direct et déterminé qui avait bien préparé notre rencontre et qui savait parfaitement en quoi son pays pouvait nous aider de manière efficiente dans le domaine de la sécurité et du renforcement de nos forces de sécurité. Il en est de même de son ministre des Affaires étrangères. Les premiers ministres du Rwanda et du Burundi ont manifesté leur intérêt et leur désir de nous accompagner. Le président Emmanuel Macron a rappelé l'engagement de la France aux côtés d'Haïti et sa volonté de continuer à travailler avec d'autres collègues pour une réponse aux demandes formulées par notre pays. Nous avons profité de notre passage à Paris pour rendre visite à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. C'est une très grande amie d'Haïti, avec qui j'avais eu de nombreuses conversations téléphoniques. Elle s'intéresse à notre pays depuis qu'elle a été ministre du Rwanda, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Elle souhaite un véritable rapprochement d'Haïti avec son pays et le Rwanda. Elle a été notre avocate auprès des pays africains. Et certains chefs d'État et de gouvernement m'ont parlé d'elle comme une ambassadrice d'Haïti. On a fait plusieurs autres rencontres intéressantes. Mais pour qu'on ait plus de détails. Mais, moi espérer m'apka dit nous très bientôt plus. Par ailleurs, il m'a été demandé d'intervenir au nom des pays du V20, qui sont les pays les plus vulnérables aux aléas climatiques, pour clôturer un panel sur les impacts des modifications climatiques sur la santé. Le ministre de l'Économie et des Finances, de son côté, a participé à un panel sur les mécanismes de financement innovants en faveur des pays les plus vulnérables et il a fait un exposé sur la question. Moi, connais, les amis de la presse, nous te suivons tout ça qui a passé dans la Coupe Paris. Moi, comptez sur nous pour partager avec tous les compatriotes nous toute information sur le débat qui était fait à Paris. Il a pris trop de temps pour me rentrer dans tout détail sur tout sujet qui était parlé. Nos problèmes de sécurité mobilisent toute notre attention, absorbent toutes nos énergies et ne nous laissent peu ou pas de temps pour nous pencher sur les grandes questions dont on parle dans les forums internationaux ou régionaux et qui nous concernent et concernent l'avenir de notre pays et de notre jeunesse. Je veux parler de la réforme des institutions financières internationales. Les structures de direction des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, datent de l'après-guerre. Le monde a évolué et elles doivent s'adapter et laisser plus de place aux pays qui n'existaient pas au moment de leur création.
l'augmentation de leur capital pour leur donner les moyens d'intervenir de manière plus significative dans les pays qui en ont le plus besoin est nécessaire. L'identification de nouvelles forces de financement pour combler l'écart entre les besoins et les moyens disponibles. Remboursement dettes si pays empêcher de joindre l'argent pour financer le programme de développement la CAI. Taux intérêt trop haut. Tout le monde est obligé d'accord. Il faut qu'il y ait un bagage qui fait pour corriger ça. Il n'est pas normal que dans notre pays, on ne parle même pas de l'initiative de Georgetown sur l'impact des aléas climatiques sur des pays qui n'ont en rien contribué au dérèglement climatique, mais qui subissent aujourd'hui les impacts. Ce document produit au niveau de la CARICOM et porté par la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a retenu l'attention du monde entier depuis sa présentation à la COP28 en Égypte. Nous devons nous approprier ce texte et en faire notre cheval de bataille. C'est dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt de la planète. Le sommet a permis un certain nombre d'engagements traduits dans le consensus de Paris pour les peuples et pour la planète. Je ne vais pas reprendre ici tout le contenu de ce document qui est disponible sur le site du sommet. J'attirerai cependant votre attention sur le fait que l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars devait être bientôt atteint. Il en est de même pour la réorganisation de 100 milliards de droits de tirage spéciaux, les fameux DTS. Le ministre de l'Économie et des Finances était présent à Paris. Nous devons travailler pour que notre pays puisse soumettre des projets en vue de bénéficier de ces nouvelles facilités susceptibles de renforcer notre résilience face aux catastrophes naturelles, aux tremblements de terre, aux cyclones, aux inondations et aux sécheresses. Il est temps que nous sortions de notre crise politique et sécuritaire qui a trop duré. Nous n'avons plus le temps ni le droit de nous complaire dans la situation actuelle. Les chantiers qui sont devant nous sont immenses et je souhaite que tous nos compatriotes acceptent de faire tout ce qui est possible pour participer à ce grand combat national pour le relèvement de notre pays.